Dis-moi, est-ce que toi aussi, tu t'es déjà dit, si seulement j'avais appris plus tôt à gérer mon argent, j'aurais évité pas mal d'erreurs? Eh bien, imagine un instant. Si nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs pouvaient apprendre dès aujourd'hui la vraie valeur de l'argent et surtout comment l'utiliser intelligemment, tu crois que ça changerait leur avenir? Moi, je suis convaincu que oui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, comment apprendre aux enfants la valeur de l'argent et les bases de l'épargne. Parce que franchement, si tu regardes autour de toi, tu verras qu'on nous apprend à lire, à écrire, à faire des équations compliquées. Mais gérer l'argent, épargner, investir, personne n'en parle vraiment à l'école. Et pourtant, c'est ce qui peut littéralement transformer une vie. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te partager des méthodes simples, concrètes, que tu pourras appliquer directement avec tes enfants. Ou même pour toi, si tu veux repartir sur de bonnes bases. Partie 1. Pourquoi c'est crucial d'apprendre ça aux enfants? On va commencer par une vérité simple. L'argent est une habitude. Ce que tu fais avec ton argent à 10 ans, 15 ans, 20 ans a une énorme influence sur la personne que tu deviens à 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Si un enfant apprend que chaque pièce qu'il reçoit doit impérativement être dépensée, il grandira en reproduisant ce schéma. Mais si au contraire, il apprend dès le départ que l'argent peut se diviser en trois parties, une partie pour se faire plaisir, une partie pour partager et une partie pour épargner, alors là, tu changes complètement son avenir financier. Je te donne un exemple simple. Imagine un enfant qui reçoit 10 euros. Il dépense tout en bonbons. Résultat, il prend l'habitude de tout consommer. Mais s'il garde 3 euros de côté systématiquement, à force, il apprend que l'argent peut travailler pour lui. Et ça, crois-moi, ça vaut plus que n'importe quel cours de mathématiques. Partie 2, les erreurs que beaucoup de parents font. Alors oui, soyons honnêtes, souvent ce ne sont pas les enfants le problème, ce sont les parents. Beaucoup disent, il est trop petit pour comprendre l'argent. Mais devine quoi? Les enfants comprennent bien plus vite qu'on ne le pense. Erreur numéro 1, donner de l'argent sans expliquer. Erreur numéro 2, toujours dire, l'argent ne pousse pas sur les arbres, mais sans donner de solution concrète. Ça, c'est les parents africains, il faut se le dire. Erreur numéro 3, croire que parler d'argent avec ses enfants, c'est les rendre matérialistes. Faut leur apprendre à gérer, c'est les protéger. Partie 3, les bases à enseigner. Alors concrètement, comment on fait? Voilà 3 piliers financiers à transmettre aux enfants. 1. Gagner de l'argent. Comprendre que l'argent vient d'un effort, d'un service rendu. Même un petit job à la maison peut servir d'illustration. 2. Épargner une partie, peu importe le montant. L'important, c'est l'habitude. 3. Différer la gratification. Apprendre à patienter, à économiser pour acheter quelque chose de plus grand plus tard. Ces 3 piliers, c'est le socle. Tu donnes ça à un enfant et tu viens de lui offrir un super pouvoir pour la vie. Audio Jungle. D'ailleurs, si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, laisse-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Amen Atou, auditeur comptable et financier, et ma mission est simple, t'aider à mieux gérer ton argent, à investir intelligemment, saisir les bonnes opportunités pour garantir ton avenir, et tout ça le plus vite possible. Si tu veux des conseils pratiques pour améliorer ta vie financière, tu es au bon endroit. Alors, abonne-toi, active la cloche de notification et reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce qu'on voit aujourd'hui peut vraiment transformer ton quotidien et celui de tes enfants. Partie 4, stratégie concrète à enseigner aux enfants. Ok, revenons à la pratique. Voici quelques méthodes ultra simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. La méthode des 3 enveloppes. Chaque fois que ton enfant reçoit de l'argent, il l'utilise en 3 enveloppes. Plaisir, partage, épargne. La boîte des rêves, c'est une tirelire dédiée à un objectif précis. Un vélo, un jeu vidéo, un voyage. Tu leur fais mettre cela de côté et ça leur apprend la patience et l'effort. Les mini-revenus, c'est quoi? C'est donner une petite prime si l'enfant rend un service exceptionnel. Pas pour tout, bien sûr. Attention, mais pour lui montrer que la valeur est synonyme d'effort. Les discussions régulières. Une fois par semaine, prends 10 minutes pour lui demander qu'est-ce que tu as fait avec ton argent cette semaine. Tu vas être surpris des réponses. Partie 5. Les bénéfices à long terme. Et tu sais ce qui est génial? Ce que ton enfant apprend avec 5 euros, 10 euros ou 20 euros, ce sont les mêmes règles qui s'appliqueront quand il gagnera 2000, 5000 ou même plus. S'il sait gérer peu, il saura gérer beaucoup. Tu l'entraînes aujourd'hui sur de petites sommes et demain, il sera prêt pour les grandes responsabilités financières. En résumé, si tu veux que ton enfant ait un avenir financier solide, n'attends pas. Commence maintenant. Donne-lui des habitudes simples.
Apprends-lui que l'argent, ça se respecte. Et surtout, montre-lui par ton exemple, oui, ce que tu fais toi concrètement devant l'enfant. Parce qu'au final, les enfants n'écoutent pas seulement ce qu'on leur dit, ils imitent ce qu'on fait. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle astuce vas-tu mettre en place dès cette semaine avec ton enfant? Je lirai toutes vos réponses et je prendrai le temps d'y répondre. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça récompense le travail qui est fait. Prends soin de toi et n'oublie pas, l'éducation financière, ça commence dès l'enfance. À très vite. Ciao!